Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte qui est peut-être un peu difficile pour certains. C'est le psaume 137. Un texte où on parle d'exil, de détresse, de tristesse. Et surtout, ce qui est difficile, ce sont souvent les deux dernières versets que je vais vous lire de ma bonne vieille Bible, tout écorné, tout magané. Et toi, Babylone, bientôt ravagée, heureux ceux qui te rendront le mal que tu nous as fait, heureux ceux qui saisiront tes enfants pour les écraser contre le rocher. C'est un texte qui est très difficile parce qu'il nous confronte à une espèce de violence, de tristesse, les gens qui sont en exil à Babylone, qui pensent à leur terre natale, puis qui se mettent à pleurer, qui sont pas capables de vivre cet exil-là. Et ça nous confronte parce que souvent, la façon qu'on s'est fait dire ça, ou peut-être on l'a dit nous-mêmes, lorsque quelqu'un a un moment très difficile, un moment douloureux, on a tendance à dire « Ah, pense pas à ça, mets ça derrière toi » ou Faites quoi, change-toi les idées, oublie ça ». Mais à quelque part, l'émotion, elle est là. L'émotion, elle est vraie. L'émotion a besoin d'exister. Peut-être que c'est difficile pour nous, mais peut-être c'est un texte qui parle beaucoup aux gens qui vivent une autre réalité que la nôtre. Je pense aujourd'hui peut-être aux gens qui vivent dans des camps de réfugiés à travers le monde. Des camps de réfugiés qui, en Syrie, en Turquie, au Liban, en Afrique centrale, en Thaïlande, un peu partout. Des gens qui avaient une vie tout à fait normale, qui allaient à l'école, qui allaient au travail. Puis d'un coup, tout leur a été volé, tout leur a été retiré. Et ils ne comprennent pas encore pourquoi, puis se trouvent humiliés. Peut-être que c'est un texte qui parle beaucoup à des gens qui ont été victimes de violences physiques, psychologiques, sexuelles, qui ont ce sentiment-là de colère en dedans d'eux et d'elles, qui disent oui, peut-être, là, mais force-moi pas à pardonner puis à oublier dans les 30 premières secondes. C'est un texte qui nous confronte aux émotions, qui sont pas nécessairement réputées pour être les plus belles, mais qui sont vraies quand même, qui fait partie, ces émotions-là font partie de notre expérience d'être humain. Et on se demande souvent, ok, mais c'est quoi la bonne nouvelle? Pourquoi ce texte-là est dans la Bible? Mais peut-être la bonne nouvelle est que, oui, ça fait partie de nos émotions, mais on ne reste pas là indéfiniment. Ça fait partie de notre passé, ces émotions-là, ça fait partie du passé du peuple de Dieu. Et à quelque part, le peuple de Dieu n'a pas oublié sa relation avec Dieu dans un temps d'exil, a décidé de survivre malgré toutes les humiliations, malgré toutes les douleurs, s'est accroché, a trouvé une certaine forme de persévérance, de résilience. Et à quelque part, la bonne nouvelle est peut-être dans cette capacité que les êtres humains ont de se réinventer. Aussi difficile, aussi pénible que ça puisse être, beaucoup de réfugiés soit ont la chance de retourner dans leur pays, mais à quelque part, c'est jamais vraiment pareil. Les traces de la guerre et des conflits sont toujours là. Des réfugiés qui vont dans un autre pays, qui sont obligés de recommencer à zéro, des fois avec juste la linge qu'ils ont sur leur dos, c'est juste ça qu'ils ont. Et à quelque part, trouvent moyen de survivre à travers de tout ça. Peut-être la bonne nouvelle est dans ces victimes d'actes de violence qui, une fois leur colère exprimée, pleinement assumée, il y a une place pour la guérison. Il y a une place pour envisager quelque chose d'autre. Cette semaine, peut-être, c'est le défi de ne pas juger, pas nier la colère, l'humiliation, le désespoir des gens autour de nous. Seulement s'asseoir avec eux
Et comme le dit le psaume, si les gens ont le goût de se souvenir de ce que c'était avant, puis ont le goût de pleurer, de les laisser pleurer à côté de nous. Peut-être pleurer avec eux, mais du moins leur laisser la place d'être ce qu'ils sont, puis laisser la place de vivre ce qu'ils ont à vivre. Bonne semaine, portez-vous bien et à bientôt.